bientôt 50 ans, il vient d'achever d'écrire son premier opéra, dont il joue ici l'adaptation pour orgue en avant-première. Frédéric Ledroit, titulaire des grands orgues d'Angoulême et chevalier de l'Ordre des Arts et les Lettres, est une sommité dans son métier. Titulaire de la médaille d'or de piano du Conservatoire d'Angoulême, de 5 premiers prix d'orgue dans les plus prestigieux conservatoires français, il étudie avec de grands organistes tels que Robillard, Le Guay et Darras, avant de choisir une carrière couronnée de succès à la fois comme compositeur, mais aussi comme interprète de son instrument de prédilection, l'orgue. Concertiste d'une renommée internationale, comme en témoignent de nombreux concerts aux 4 coins du monde, il est également professeur au Conservatoire d'Angoulême. Et pourtant, j'ai été viré du Conservatoire d'Angoulême vers l'âge de 10 ans. Et c'est au bout d'un an, à peu près, que j'ai retrouvé ma place au Conservatoire d'Angoulême, où j'ai été réintégré, puisque j'avais ce besoin fondamental de musique. Ça s'est révélé pour moi capital, puisque aujourd'hui c'est mon métier. Il y a 2 manières de concevoir la musique. Il y a la manière profane, où on est simplement artisan, on est là pour transmettre une idée, on est là pour... il y a un côté charnel. Et puis il y a la manière sacrée, on interprète de la musique sacrée. Je pense à Bach par exemple, je pense aussi au métier de compositeur, où là vraiment c'est à la gloire de Dieu, on doit incarner, on doit vivre une transfiguration. C'est-à-dire que là on est vraiment dans le domaine céleste. On était à une soirée avec ma famille et j'ai vu que en fait, c'était dans une église et il y avait un organiste. Donc à la fin, je me suis beaucoup intéressée, j'ai vu les pédaliers, les claviers, parfois ça bougeait tout seul, je voulais savoir tout ça. Donc j'ai demandé au monsieur et puis c'est à ce moment-là que je voulais en faire de l'orgue en fait. J'ai repris la musique il y a uniquement 5 ans. J'avais avant fait du violon et j'étais dans l'incapacité de reprendre le violon du fait de problèmes de doigts. Et j'aime passionnément la musique, notamment la musique d'orgue. Et quand Frédéric a vu que je m'appliquais régulièrement à entendre ses concerts d'une part, et d'autre part à voir avec passion l'orgue, parce que c'est une véritable passion, il m'a dit mais même à ton âge on peut reprendre la musique. Donc j'ai repris la musique et je me suis mise à faire de l'orgue. cette passion, ses élèves la partagent avec les critiques et le public, qui ont encensé son requiem. Fort de ce succès, il décide d'enchaîner par l'écriture d'un oratorio qui, après 4 ans de travail, sera enregistré dans le courant de l'année 2017. Vivre un peu isolé, mais en fait d'une multitude de vies, puisque la nature nous offre ça à l'écart de la civilisation, c'est une protection en même temps. Alors donc pour créer, déjà ça vient du hasard, c'est à la fois une nécessité et en même temps une attente. Alors je peux écrire au lever du lit, je peux écrire dans le train, je peux écrire après avoir couru, enfin voilà, ça vient vraiment de façon inattendue. Donc souvent j'improvise et je peux improviser de longues minutes et si ça donne quelque chose au bout, je note. Et là ça va être le début de l'histoire.